On est en octobre 2025. Au Cameroun, l'ambiance est électrique après une élection présidentielle vraiment tendue. Et c'est pile à ce moment-là qu'une vidéo devient virale. On y voit un chef d'État étranger s'adresser directement à la nation. La question qui a mis le feu aux réseaux sociaux était toute simple. Est-ce que c'était vrai ? Dans cette analyse, on va remonter la piste de ce qui ressemble à une manipulation de très haut niveau. L'heure est à la conscience patriotique. La phrase est courte, elle est puissante et elle aurait été prononcée par le capitaine Ibrahim Traoré, le président de la transition du Burkina Faso. Imaginez un peu l'impact d'un tel message, dans un pays en pleine crise post-électorale. Chaque mot avait le potentiel de tout faire exploser. Et l'impact, il a été immédiat et massif. En quelques jours à peine, une seule publication de la vidéo récolte 40 000 j'aime. Et ça, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Avec plus de 12 000 partages, le message s'est répandu comme une traînée de poudre. Pour bien comprendre, il faut revenir un peu en arrière. Le 12 octobre 2025, les Camerounais votent. La période qui suit est électrique, pleine de tensions. C'est donc dans ce climat vraiment explosif que la vidéo fait son apparition, prête à se propager sur un terrain particulièrement fertile. L'affirmation, elle, était claire et très directe. Partagée par une page Facebook qui est quand même suivie par 90 000 personnes, la vidéo était présentée comme un discours historique qui appelait le peuple camerounais à reprendre le contrôle de son destin. L'appel était même explicite, il fallait partager massivement. Et ça nous amène à la question centrale. Est-ce qu'on avait affaire à une intervention historique, quasi inédite, d'un dirigeant africain dans les affaires d'un autre pays ? Ou est-ce qu'on assistait à la diffusion d'une tromperie ultra sophistiquée ? L'enquête commence maintenant. Alors, la toute première étape de la vérification, elle est purement technique. Les experts de DataCheck se sont penchés sur la bande sonore à la recherche du moindre indice, de la moindre anomalie numérique qui pourrait trahir une manipulation. La technologie qu'on soupçonne ici, c'est ce qu'on appelle un deepfake vocal. Pour faire simple, c'est une méthode qui se sert de l'intelligence artificielle pour cloner une voix et lui faire dire absolument n'importe quoi. Et le résultat peut être bluffant de réalisme. Et les résultats sont sans appel. Après avoir passé un extrait de 15 secondes dans l'outil Resemble.ai, le verdict tombe. La voix est générée par une intelligence artificielle à plus de 90%. Ce n'est plus juste un soupçon, c'est la première vraie preuve qu'il y a eu falsification. Mais une preuve technologique, même si elle est très solide, ça doit être confirmé. L'étape suivante était donc cruciale, revenir à l'humain. Les enquêteurs ont donc contacté des journalistes sur le terrain, au Burkina Faso, pour vérifier l'info directement à la source. Le premier témoignage vient de Cyril Gueule, un journaliste local. Et sa réponse est on ne peut plus claire. Le président Traoré ne s'est jamais prononcé sur la situation au Cameroun. Ses seules déclarations publiques de ce genre concernaient des tentatives de déstabilisation présumées, mais venant d'autres pays. Un second journaliste, Amos Traoré, non seulement il confirme, mais il va encore plus loin. Il n'hésite pas une seconde à qualifier la vidéo de pure deepfake et de manipulation grossière. Pour lui, il n'y a même pas l'ombre d'un doute, c'est une fabrication. Mais ce journaliste, Amos Traoré, il a repéré l'indice décisif, le petit détail qui trahit tout. Dans la vidéo, le titre utilisé, c'est l'abréviation PR pour président. Sauf que le protocole officiel de la présidence, lui, est formel. On n'utilise jamais cet acronyme. La formule consacrée, c'est toujours Capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État. Une petite erreur qui révèle toute la supercherie. Et pour vraiment clore le dossier, le contact a été pris au plus haut niveau. Le directeur de la communication de la présidence du Burkina Faso en personne. Sa réponse a mis fin à toute spéculation. Il a formellement démenti l'existence d'un tel discours. Fin de l'histoire.